Clé numéro 1, une conduite économe. Le saviez-vous? La consommation totale de votre navire est proportionnelle à la vitesse appliquée. L'identification de la proportion vitesse-consommation en calibrant l'économètre permet une optimisation du trajet. Lorsque je vais à 10 nœuds, je consomme en moyenne 82 litres par heure. En réduisant ma vitesse à 9 nœuds par exemple, je ne consomme que 69 litres par heure, soit une réduction de 16%. Je mettrai seulement 20 minutes pour parcourir les 18,6 milles, 30 km, qui me séparent du port, contre 18 minutes à 10 nœuds. Avoir une conduite économe s'apprend bien sûr. Le premier geste, la manette de gaz ne doit pas être à fond, jamais à plus de 80% de charge, sauf pour sauver une vie. Quand je fais route pêche et route port, c'est là que je dois vraiment être attentif et que je peux consommer moins en réduisant ma vitesse. C'est aussi se poser les questions, ai-je besoin d'aller à cette vitesse en permanence? Quand puis-je réduire ma vitesse sans conséquence sur ma pêche? Est-ce que je dois aller moins vite pour me rendre sur la zone de pêche ou pour rentrer au port? Car dans certains cas, en arrivant à marée basse, je ne peux pas rentrer au port ou dans le bassin à flot. Clé numéro 2, surveiller sa consommation. Surveiller en permanence sa consommation instantanée doit être le point d'attention de tout marin. Personnellement, je suis très attentif à mon économètre. Mais pas que, je m'assure toujours du bon réglage du pilote automatique. C'est aussi une source d'économie de gazole. J'ai déjà remarqué qu'en réduisant trop ma vitesse en vue d'économiser de l'énergie, mon bateau peut consommer inutilement en raison d'une plus forte inertie. Clé numéro 3, calculer sa consommation par marée. À chaque retour de marée, il est essentiel de faire le calcul de sa consommation réelle. Concrètement, je calcule le rapport entre le nombre de milles parcourus et la consommation au cours de la marée. Le suivi rigoureux de sa consommation permet de savoir si on est dans la moyenne. Si je suis au-dessus de la moyenne, est-ce qu'il y a une explication liée à l'environnement, météo, route, courant? Sinon, à moi de chercher les causes. Cette surconsommation est-elle liée au moteur, à la carène? Je vous conseille d'enclencher dès maintenant ce réflexe. La fierté de vous dire, au cours de cette marée, j'ai consommé en moyenne 10 litres au 1000. On a été meilleur que la semaine dernière. Clé numéro 4, nettoyer sa carène, son hélice et choisir un bon anti-fouling. Et bien sûr, plus le bateau glisse, moins il consomme. On peut économiser 5 à 10% avec une carène propre, encore plus avec une hélice propre. Je suis très attentif à respecter les fréquences de carénage 2 fois par an. Le choix de l'anti-fouling est essentiel. Mon fournisseur de peinture me propose des produits sans biocides plus respectueux de l'environnement qui font faire des économies d'énergie. Plus cher à l'achat, mais on s'y retrouve à la pompe. Pensez aussi de temps en temps au nettoyage haute pression de votre coque sur une cale dédiée afin d'éviter les pollutions. Cela peut vous rapporter gros en termes de consommation. Clé numéro 5. Pensez au bateau dans sa globalité et pas qu'en marée. Je surveille aussi toutes les sources d'énergie de mon bateau qui peuvent augmenter la consommation. Par exemple, j'ai changé mes projecteurs arrière avec des ampoules LED basse consommation. Le congélateur du bord est dégivré 2 fois par an. Le chauffe-eau est à échangeur moteur. Chasse au gaspillage quand je suis au port. Je suis attentif à ma consommation et à ma facture d'électricité à la maison. J'ai le même réflexe quand le bateau est branché au courant du quai. L'éclairage est coupé et quand il n'y a personne à bord, le chauffage est réglé au strict minimum. Clé numéro 6, répartir les poids sur le navire. Enfin, je veille à la répartition des poids sur mon navire. Il est préférable, dans la mesure du possible, de ballaster, caisse gasoil ou pic à vent, de régler l'assiette légèrement sur le cul et de naviguer avec le moins de gîtes possible.